Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue, accompagnante et formatrice certifiée en régime. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo dans laquelle on a vu pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui malgré leurs efforts n'arrivent pas à attirer l'abondance financière. Et je vous avais proposé de faire un exercice, donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez tout de suite voir cette vidéo parce que c'est vraiment un prérequis. Et aujourd'hui, on va voir justement un exercice pour une fois qu'on a fait ça pour pouvoir transcender ce rapport qu'on peut avoir aujourd'hui à l'argent et qui nous bloque en fait, qui nous bloque au niveau inconscient pour pouvoir attirer l'abondance financière. Alors pour ça, je vais vous parler d'une de mes clientes, c'est pour elle que j'ai imaginé cet exercice et depuis je l'utilise aussi avec d'autres personnes. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une personne qui est très intelligente, très adaptable, qui a vraiment des capacités intellectuelles importantes et qui malgré cela n'arrivait pas à avoir des boulots bien rémunérés. C'est-à-dire que elle passait toujours d'un petit boulot à l'autre, dans lesquels elle était jamais hyper bien payée, elle avait souvent des mi-temps, voilà, elle était toujours maximum autour du SMIC et ça la bloquait dans plein de situations de sa vie, notamment pour prendre de l'indépendance par rapport à son compagnon de l'époque. Et justement, on a fait cet exercice ensemble que je vous ai proposé et chez elle, en fait, il y avait vraiment deux extrêmes par rapport à l'argent. En fait, il y avait vraiment d'un côté une notion effectivement de manque et de problème. Donc l'argent, c'est des manques, c'est des factures, du coup c'est de l'angoisse. Donc il y avait en fait beaucoup de choses qui étaient liées au manque d'argent et le fait de ne pas en avoir assez qui était très pesant. Mais il y avait aussi un opposé que l'argent, c'est être superficiel, c'est être hautain, être égoïste. Et en fait, tout ça, c'était lié à son histoire familiale, parce qu'elle venait d'une famille où ils étaient plutôt aisés, mais elle a toujours vu ça comme, voilà, notamment une image de son père qui va étaler l'argent comme un petit peu un pouvoir pour écraser les autres, qui va, voilà, s'acheter des belles voitures, montrer une belle maison et tout ça, mais avec vraiment un côté superficiel de, ok, il faut apparaître riche, il faut montrer qu'on est riche, mais derrière, ça sonne creux. Donc pour elle, vraiment, l'argent, c'était superficiel. Et du coup, toutes ces choses, ça l'a bloqué. C'est-à-dire que, évidemment, tous ces trucs-là, elle avait envie de s'en débarrasser, mais pour elle, c'était impossible de, quelque part, inconsciemment, d'avoir plus d'argent, puisque ça voulait dire devenir cette personne superficielle, hautaine, égoïste. Donc, elle voulait surtout pas ça. Ce dont on a discuté ensemble, c'est ce que vous avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, c'est que l'argent, ça n'existe pas. Et alors là, je plaisante pas quand je dis ça, l'argent c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que si on revient aux prémices de l'argent, l'argent c'était des coquillages qu'on s'échangeait. Ensuite c'est devenu des pièces de monnaie, des billets. Mais en fait, quand vous prenez un billet de, mettons, 50 €, ce billet, il ne vaut pas 50 € à être fabriqué. C'est vraiment juste la valeur que collectivement, on a décidé d'attribuer à ce billet. Et aujourd'hui, c'est encore pire, alors que la plupart des transactions financières se font par ordinateur. L'argent, c'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui existe sur des comptes bancaires que vraiment, en fait, l'argent, c'est une convention sociale. C'est vraiment, on a décidé d'attribuer du pouvoir d'achat et du coup, tout un tas de choses à quelque chose qui n'est qu'en fait une représentation. Il y a un petit peu cette métaphore du gâteau. En fait, les gens, ils s'imaginent souvent que l'argent, c'est comme un gros gâteau qu'il faut se partager. Et puis, il y a les très riches qui ont la plus grosse part, et puis les pauvres, ils se partagent les miettes. Mais en réalité, c'est pas ça. Même si, évidemment, il y a une vraie répartition inégale des richesses dans le monde. Ça, je remets pas du tout en cause. Mais le truc, c'est que tout ça, encore une fois, c'est des conventions sociales. Ça, c'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire que des États décident de sortir la planche à billets. Hop, d'un coup, il y a plus d'argent. C'est vraiment quelque chose qui est un outil. En fait, l'argent, c'est un outil, c'est quelque chose qui est qu'on a accepté collectivement comme existant, mais qui en réalité n'existe pas.
Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience parce que, en fait, quand j'ai plus d'argent, ça veut pas dire que je prends l'argent des autres ou que je retire quelque chose à qui que ce soit. Parce que dans l'absolu, c'est quelque chose qui n'a pas de limite puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc tout ce que je vais attribuer à l'argent, que ce soit positif ou négatif, c'est vraiment ma projection de quelque chose en fait. Donc ça, évidemment, c'est hyper intéressant de l'analyser hein, parce que l'argent, c'est un outil aussi qui est révélateur de nous-mêmes, de notre valeur de nous-mêmes, combien est-ce que je gagne, combien est-ce que je me fais payer, combien je suis prêt à dépenser. Tout ça, ça dit beaucoup de choses et donc c'est des sujets qui, en sciences de kinésiologie, sont hyper intéressants à travailler. Mais voilà, déjà de se rendre compte de ça. Si je comprends que l'argent n'est qu'un outil et que ce n'est qu'une représentation, d'un coup, je me donne beaucoup plus de liberté pour en faire ce que j'ai envie et pour changer justement ma façon dont je le vois. Donc pour faire ça, l'exercice que je vous propose, c'est que vous allez prendre un saladier et des petits morceaux de papier et en fait, vous allez écrire sur chacun des morceaux de papier les adjectifs que vous avez trouvés. Donc vous allez avoir des adjectifs ou des mots positifs et vous allez avoir des adjectifs ou des mots négatifs. Donc vraiment, allez-y, soyez exhaustifs, hein, vous faites un papier par mot. Et quand vous avez terminé, vous mettez tout ça dans le bol, vous mélangez bien. Et ensuite, vous allez un par un sortir les papiers et vous allez faire le tri de qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez pas garder. Et la vision que moi, personnellement, j'ai décidé d'avoir par rapport à l'argent, c'est que c'était un outil qui me donnait plus de choix. Ce qui va influencer la façon dont je me vois et est-ce que je me détermine comme une bonne ou une mauvaise personne, c'est la manière dont je vais utiliser cet argent. Si j'ai de l'argent, je peux décider effectivement d'acheter plein de choses dont j'ai pas forcément besoin. Je peux décider de consommer à outrance, même si voilà c'est mauvais pour la planète. Je vais faire travailler des enfants à l'autre bout du monde, je m'en fous. Je peux faire ça, mais je peux aussi décider de m'enrichir intellectuellement. Je peux décider de faire des formations, je peux décider de voyager et de partager des moments avec des personnes qui me plaisent. Quand je vais au restaurant, quand je voyage, on est plus dans l'ordre de l'expérience que dans l'ordre de la consommation. Et ça, l'argent, il va me donner plus de liberté pour le faire, même si il y a aussi plein d'expériences qu'on peut faire sans avoir d'argent. Mais le fait d'avoir de l'argent va me donner plus de choix justement dans ces expériences et dans ces activités. Je peux aussi décider d'utiliser cet argent pour faire des dons. Voilà, en fait, je suis libre. Pour moi, l'argent, c'est vraiment un choix et c'est la possibilité de se sentir plus en sécurité ok, j'ai ça, donc je sais que j'ai le minimum pour vivre, pour avoir un toit, et ensuite, ce qui vient en plus, ça me donne des choix de ce que je vais en faire, ou pas hein, d'ailleurs, mais c'est vraiment ça. Alors que si je suis dans le manque, si je suis ric-rac dans la vie, déjà ça fait pas de moi une meilleure personne, hein, c'est juste que j'ai pas le choix en fait de le faire ou non. Et ça, en fait, il ne tient qu'à vous de choisir ce que vous en faites. Donc, je vais retirer les papiers un par un et je vais regarder et je vais décider qu'est-ce que j'ai envie de garder. Donc, bien évidemment, souvent, on a envie de garder les choses positives. Hein. L'argent, c'est la sécurité. L'argent, c'est avoir plus de choix. L'argent, c'est pouvoir s'offrir des expériences. L'argent, c'est pouvoir, je sais pas, manger bio, par exemple. Ce genre de choses. Et à chaque fois que je vais trouver quelque chose de négatif, là, je vais le retirer du bol. En tout cas, si je suis prêt à le faire, hein, je suis pas obligée. Dans le cas de ma cliente, il y avait quelques mots négatifs qu'elle n'était pas prête à laisser partir et qu'elle a choisi de conserver encore un moment. Mais par exemple, ok, aujourd'hui, j'ai décidé que le manque, je le retire. Que l'argent, c'est des problèmes, je le retire. L'argent, c'est des impôts, je le retire. Un petit passage sur les impôts. Oui, quand on gagne plus d'argent, on paye plus d'impôts, mais au final, on a quand même plus sur son compte à la fin, même après avoir payé des impôts. Donc, je ne comprends pas tellement ce truc. Donc, tous ces papiers que je veux plus garder, je vais les retirer et je vais les remplacer par autre chose parce que on dit que voilà, la nature a horreur du vide. Donc, idéalement, à chaque fois que je vais retirer un papier, je vais remettre quelque chose d'autre à la place. Donc, c'est pas obligé que ce soit équivalent strictement, mais c'est bien si ça l'est. Donc, par exemple, je peux décider que j'enlève le papier des problèmes et puis à la place, je vais mettre de la sérénité, par exemple. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie, par quoi j'ai envie de remplacer toutes ces choses négatives par rapport à l'argent.
Et inconsciemment, en fait, je vais vraiment me reprogrammer pour le fait de le matérialiser physiquement. Ça va donner vraiment l'information à mon inconscient de qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que je n'ai plus envie de garder par rapport à l'argent. Et là, ça va vraiment ouvrir la place par rapport à cette abondance financière dont on parlait au début. Voilà, donc si vous faites cet exercice, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous vous êtes senti par rapport à cette expérience. Dans le cas de ma cliente, c'est vraiment la personne qui a eu le plus de changements radical. Comme je vous ai dit, jusqu'à cette séance, elle avait toujours eu des petits boulots dans sa vie, maximum le SMIC, c'était hyper compliqué. Et elle est revenue 3 semaines plus tard, elle avait trouvé un boulot où elle gagnait le double de son salaire précédent. Elle avait jamais gagné autant de sa vie, donc là c'était vraiment juste magique en fait. Là c'était vraiment un cas, c'est pas toujours aussi magique aussi rapidement, mais là c'était vraiment flagrant. Voilà, ça lui a tellement permis de souffler, ça lui a permis d'avoir plus de liberté, ça lui a permis de quitter son compagnon de manière plus sereine. Enfin voilà, vraiment pour elle ça a fait plein de changements. Donc j'espère que pour vous ça pourra vous aider aussi. Si vous avez envie d'avancer plus sur ce sujet, que vous voulez être accompagné, n'hésitez pas aussi bien sûr à venir me voir en séance individuelle. C'est quelque chose aussi qu'on peut travailler en brain gym. Vous pouvez voir au niveau des stages et formations, il y a toutes les dates qui sont dans la description. Et vous y trouverez aussi d'ailleurs un petit cadeau où je vous propose de revivre un atelier de brain gym qui avait eu lieu il y a quelques temps. Tout ça, c'est dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir!